Et vous êtes à nouveau chez Bonjour Chérie, c'est mercredi matin, donc vous êtes chez Bonjour Chérie, on parle toujours de l'amour, nous sommes toujours en bonne humeur. C'est Olga avec vous, créatrice des cours en ligne Bonjour Chérie, on vous aide de trouver votre amour et je suis en compagnie comme toujours de Arnaud, Katia et Tekos qui va nous assurer le bon son et une bonne image. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Superbe. C'est l'été. Ah oui, c'est bien, c'est vrai. C'est l'été, c'est l'atmosphère romantique. On est presque au mois d'août. Mais c'est chaque semaine l'espace Mais pour moi, romantique. le mois d'août, je sais pas, c'est calme. On a fait une petite pause avant la rentrée. Et je pense qu'on est en France, on rêve d'amour. On a toujours un peu cette atmosphère romantique. Surtout à Paris. Oui. Et aussi, c'est aussi le moment calme pour profiter, réfléchir peut-être à vos prochains objectifs, si vous avez des objectifs d'amour. Et on va en parler aujourd'hui. Je vais partager avec vous la méthode du coach en développement personnel qui donne les conseils très originaux, comment fixer vos objectifs. Également, on va en discuter, est-ce que le travail à distance, ça va devenir notre avenir avec le confinement. Mais tout de suite, j'ai hâte de passer à Arnaud qui va nous parler aujourd'hui le sujet très passionnant et intéressant, l'amour. C'est vrai qu'on est en France, on a cette image romantique, on pense toujours à la Tour Eiffel, comment les gens se rencontrent sous la Tour Eiffel et on fait des rencontres romantiques. Mais on est quand même deux Russes aujourd'hui ici. Est-ce que Arnaud, tu as une idée de l'amour à la russe? Qu'est-ce que c'est? Voilà, exactement. Alors c'est la première fois où j'ai commencé par le titre de la chronique et puis après j'ai développé et j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc j'ai fait un petit medley. On va commencer par ça. Je vais commencer par Poyekali. Comment tu dis c'est parti? Поехали. Ah bah voilà. Поехали. Je vais être à chaque fois corrigé à mon avis. L'intonation surtout. Oui, alors, je fais comme je peux, parce que j'ai essayé de mettre de façon phonétique, donc on va voir si ça marche ou pas. Alors, déjà le titre c'est Amour à la russe ou Amour rusé. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait rusé quelqu'un qui avait déjà fait ça, et finalement non. J'ai regardé un petit peu, alors pourquoi j'ai cherché là-dessus déjà, c'est Amour à la rue. Ben, c'est à l'amour à la russe et amour à la rusée. Donc amour ruru, ça ce sera un peu comme ça. Et je vais commencer déjà par une chanson. Une chanson je crois qu'on avait commencé un petit peu avec Anthony, j'avais déjà dit, la chanson de Franck Michael. Ah oui, celle de la semaine dernière. Ah bon, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a quelques mois normalement celle-ci. J'avais ouais. commencé là-dessus, puis je sais pas, je suis revenu là-dessus. Alors, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux, qu'elles soient brunes, blondes, rousses, quand leur amour nous ensoleille. Ça, c'est du Franck Michael. Et donc, j'ai commencé par ça. C'est Amour à la russe, et je suis arrivé avec cette chanson-là au début, donc je pense que c'est déjà très bien. Inspiration. Amour à la russe, ça peut correspondre avec femme belle, douceur, chaleur, brune, blonde, rousse. J'avais dans mes notes Maya Kiska. Maya Kiska. Ah, C'est que les Russes nous écoutent aujourd'hui parce que... C'est donc Maya Kiska, c'est donc mon petit chat, ça va? Oui, c'est ça, mon petit chat. Alors, par contre, Amour à la russe, je pensais plus du tout à la Russie. Ah Je oui. pensais, Tu pensais à quoi? l'amour rusé, à la limite, c'est le côté négatif de Oui, c'est les pour ça choses. pourquoi l'amour à la russe est rusé. C'est peut-être pas juste. Pourquoi pas mettre un lien entre les deux? Oui. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire, surtout. Alors, ça intrigue, surtout, le côté amour rusé. Qu'est-ce que l'amour, déjà? Peut-on définir l'amour? L'amour véritable ou une simple attirance? On ne sait pas, les deux
sont deux choses différentes. L'amour est-il un concept aussi? Ouais, on est d'accord chez Bruno Chéri. Et oui. Et donc on va direct sur Amour à la russe. Surtout avec les femmes russes. Le charme slave des Amazones modernes, leur grande beauté, trop grande quelquefois, je ne sais pas à qui je pense, et ils sont deux aujourd'hui, deux de plus, et on lance Bonjour chérie en Russie aussi. Et donc là, attention, comment dire Bonjour chérie à ma façon en Russie? Zdraduski dorogae. Oh, ça c'est difficile. Ce qui veut dire en... Здравствуй, bonjour chérie. Eh bien, bonjour chérie, les anarchistes de l'amour. Eh oui, il faut distinguer les sentiments, être attiré, fantasmé et enfin être amoureux. C'est dans le Bon d'Or, normalement, j'ai appris ma leçon, Lyubov. Lyubov, qui est donc... Lyubov. Amour. Amour, eh oui. C'est le plus beau mot. Eh oui. Eh ben, on en parlera après la chronique. Quelle est la différence, enfin, comment dire plutôt, la définition de Lyubov entre foi, charité et amour? J'ai vu les trois définitions, on en parle après. La foi, charité et l'amour? Oui, ouais. C'est à peu près ça. Alors, amour à la russe, pour moi, donc, c'est comment gagner le cœur d'une Russe. Parce que les femmes russes tiennent beaucoup plus compte des valeurs, du caractère et de la personnalité. C'est-à-dire des trois critères très importants. Alors, attention, je recommence avec une chanson, une question en Russie. Mojna ya vas pastiyulyu. Pastille. Est-ce que je peux vous embrasser? Поцелую. Поцелую. Ya a chotibia. Oh, j'ai envie de toi. Ça, il faut pas vraiment le dire directement. Je te veux. Non, tu ne le dis pas à une fille inconnue. On est d'accord, c'est pour ça qu'il y a 3 étapes en fait à chaque fois. Et alors, celle-ci est bien, c'est Yaniema Gozet Diet Tibia. Je peux pas vivre sans toi. Ah bah, je parle de mieux en mieux. Et ça se termine bien normalement, puisque... Et là, je vous pose vraiment la question à vous deux. Tiyedich Zamin Yaza Mod. Ah, c'est la question entendue par toutes les femmes, je pense. Eh oui, veux-tu m'épouser? Ouais. Eh oui. Bah, donc, c'est bien, ça marche. En fait, le côté phonétique, ça marche très bien. Alors, des femmes ultra convoitées, une grande assurance en elles, sensibles, attentionnées, avec une rage de réussir, le côté très téméraire. Les femmes russes sont des battantes, apparemment. Pas trop non plus, ce ne sont que des femmes. Mais il y a une intelligence émotionnelle sans pareil et une fibre maternelle. Il manque plus qu'une vie amoureuse, stable et une vie équilibrée, si ce n'est peut-être déjà fait. Là, on ne sait pas. C'est vrai qu'au niveau valeur, il y a du haut niveau ici, c'est-à-dire attaché à la famille, synonyme de réussite sociale, et un niveau de culture générale assez élevé. Oui, les femmes russes aiment la France et la France leur rend bien. Aimer et être aimé. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ça, je ne sais pas si tu connais, c'est un proverbe français. Tu connais? Répondu, oui. Ce que femme en France. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et amour rusé dans l'histoire. Bah oui, parce qu'on a commencé par amour à la russe, on continue par amour rusé dans l'histoire. On va retrouver la même personnalité un peu partout dans le globe. Notamment ce qu'on appelle les avantages matériels non déniables, ce que l'on peut calculer financièrement, c'est-à-dire un budget, l'amour à la russe en France. Et oui, est-ce que ça vaut le coup réellement tant que ça? C'est pas une question de budget, c'est une question de ruse, plutôt on appellera ça l'attirance. De contraire, naturel, nazdrovie. Nazdrovie qui veut dire santé. Santé. On est d'accord. Parce que les gens connaissent cette phrase. Ah, c'est une des choses qu'on connaît le plus. C'est l'une des plus connues. Trouver la femme de ses rêves, Yagoryu Gelaniem. Ouais, j'ai très envie de trouver. Je brûle de désir. Je brûle, ouais. Voilà. En général, c'est à la hauteur de leur idéal masculin. L'homme brutal, apparemment les femmes russes aime ça, l'homme brutal, fort, sûr de soi, qui ne boit pas, qui ne fume pas et qui est capable d'agir pour lui et ses proches. On l'appellera Alexander, Sergei ou Dmitri. Ou Vladimir. Vladimir. Bah, on a la même chose chez toi. Chez Olga, il y a beaucoup, il y a beaucoup de noms comme ça. Olga.
Katja également. Katia, c'est Katia. répandu. Ouais. Ouais, on a beaucoup moins des prénoms, je trouve. Beaucoup moins de prénoms. Ouais, et Ah, moins vous de finissez mots tous par qui des se A répètent. souvent. Ouais, mais Elena, c'est Katia, les prénoms Olga. féminins. Oui, bah oui, oui. Ouais. Alors donc ça finit par A. Ouais, peut-être après le confinement, ça va changer. Et donc la fierté d'être russe. Alors amour à la russe et amour rusé. Donc les deux. Aussi, on est obligé d'en parler, c'est qu'il y a beaucoup de femmes russes pauvres. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être en France en venant de Et Russie. c'est aussi le travail, Eh oui, envie de réussir. oui, bah, je pense que Même c'est si une on est question de pauvre. milieu social, si tu veux. Elles vont travailler beaucoup plus, quoi qu'il arrive. Femmes russes, pauvres, sans valeur, et qui se livrent à la prostitution et sont pour la plupart des soumises, alors que dans le pays, 180 000 millionnaires quand même, avec 146,9 millions de personnes, 22 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire 15% de la population, la troisième force de police au monde, et oui, la femme russe respecte la force, elle au moins. Non, c'est pas vrai, on est dans les médias, du coup, les femmes russes ne sont pas à vendre. Non, monsieur. Gospodin, Gospoja. Monsieur, madame. Monsieur, madame, elles sont sexy, intelligentes, drôles, aimantes et non des froides manipulatrices. Parce que quand on regarde la définition de ruse, il y a marqué talent qu'on a une personne à tromper autrui. C'est-à-dire le talent est partout, même dans la ruse notamment. Adresse, force et ruse et tromperie, tout est permis en matière d'amour. Ça c'est de Jean de la Fontaine. Mais alors pour revenir sur le concept de l'amour et pour finir avec un philosophe, avec Schopenhauer notamment, le monde comme volonté et comme représentation notamment dans le chapitre métaphysique de l'amour sexuel, qui dit que l'amour en fait agit comme une ruse de la nature pour pousser les humains à se reproduire. C'est l'intérêt en fait de l'amour. Je suis d'accord. L'unique but poursuivi est donc l'acte sexuel. Tu vois, Olga, certes, Mayo, Le cœur. mon cœur, seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Ça, c'est Oscar Wilde qui le Ça, c'est beau. programme, faut le croire. Bonjour chérie, l'émission qui parle de philosophie, de chansons et de petites douchkas. Il est bien ton proverbe russe sur l'amour. Si on fait l'amour, on meurt. Si on ne fait pas, on meurt aussi. Mieux vaut faire l'amour et mourir ensemble. Pas de silou. Pardon. Spasiba. Et voilà. Ah bah ça va alors, ça marche bien le Merci, côté Arnaud. féminin. Voilà, Je ça pense c'est à quoi je pense en fait quand je regarde Amour à la russe et Amour rusé. Puisque finalement, ça va ensemble en fait. On n'est pas obligé de mettre effectivement l'amour à la russe, même si l'amour est peut-être, on va dire, universel. Oui, Voilà. mais chacun sa définition. Ah bah pour la ruse aussi, chacun a sa définition, je pense. Non, vous êtes Je un pense peu que tout le rusé. monde a sa Ouais. propre expérience, sa propre Ouais, mais j'ai vu définition. l'émission de la semaine dernière. Oui, t'es plus rusé que toi, Ah que bon les autres, toi, apparemment. Ouais. Il faut que je revoie cette émission. Donc, selon toi, Arnaud, une femme russe, c'est plutôt quelqu'un qui respecte les traditions Ah, il y a et beaucoup qui de a des valeurs. Oui, il y a des valeurs, la tradition, c'est très important en fait, surtout. Après, comment dire, on regarde beaucoup de choses en fait quand on regarde sur Internet, mais à l'arrivée, on n'a pas l'impression que c'est amour à la russe, c'est amour tranquille, enfin normal tranquille. pour tout le monde en fait, et tranquille aussi. Mais il y a quand même des particularités. Si tu vois une femme russe, une femme française, tu vas te. Ah, alors, bah, vous dire, êtes ici. Vous êtes ici. Quelle Mais est la peut-être- grande mais différence peut-être alors? c'est plutôt Et est-ce qu'on est vous plus deux rusé que les autres ou pas? Ou moins rusé que les Russes? Je pense que nous, on attire plus facilement les hommes. C'est ce que j'ai vu en communiquant avec mes copines françaises, là, l'autre soir. Oui. Mais on a exactement les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Ce qu'on a discuté avec mes copines, c'est que... Et quand je parlais aussi avec les Russes qui sont maintenant en Russie, c'est exactement les mêmes choses. À certains âges, les femmes pensent que c'est plus difficile à trouver les hommes, que les enfants, au contraire, c'est plus difficile. Donc,
En fait, on a exactement les mêmes difficultés qu'on pense, mais c'est que dans la tête. Parce que quand on pose des questions aux hommes, au contraire, des fois elles disent, par exemple, moi, je veux trouver la femme de mon âge pour avoir les mêmes sujets intellectuels. Et aussi la femme avec les enfants, parce que par exemple, l'homme, il a aussi les enfants et il veut que, voilà, il a la communication. Donc je pense que les femmes, ils sont en général, il a Alors beaucoup de ça, choses effectivement, il y a le bon père de famille. Ça, c'est... mais donc, j'ai l'impression que dans tous les continents, c'est à peu près ça, quoi. Oui, Quand même. C'est On est- très, très important, en fait, d'avoir trouvé une sorte d'âme sœur. je suis d'accord. Et moi, je pense, bon, je suis très admirative comme femme russe, femme française, mais je pense qu'une femme russe, peut-être, elle met l'homme plus devant. Elle le permet elle lui donne le premier rôle, en fait, en couple. Ah, Je alors, pense que l'homme est peut-être plus en valeur, si on peut dire ça. oui, j'ai... alors, Et j'ai- il le permet de guider, en fait, et être en tête de couple, Ouais. à mon avis. En fait, chez nous, on dit l'homme, c'est la tête, mais la femme, c'est le cou. Mais pourtant, on lui permet d'être la tête. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, peut-être une femme russe, ça fait tout de suite, je sais pas, ça fait peur ou au contraire, vous voulez, ça donne intérêt, je sais pas, de découvrir. Ben, après, Qu'est-ce enfin... Non, sais vas-y, pas vas-y, pour vas-y, vous. j'ai pas d'idée. c'est l'imaginaire, surtout, en fait, d'avoir une femme russe. Soit D'accord. c'est une espionne du KGB, Arrête de regarder James soit, Bond, toi. soit elle fait des virus informatiques, ou alors, effectivement, c'est une mannequin. Hmm. Après, les restes, en fait, les personnes, enfin, les Russes du HLM, en fait, on les voit pas ici, nous, en fait. Tu comprends? Et l'amour à la française, qu'est-ce que c'est? La même chose en pire. Bah, la Un courtoisie, pire. l'élégance, la bienséance, la bienveillance, c'est ça? Arnaud Non. a toutes les définitions. Non, je sais pas, j'essaie de... Non, mais je suis Ah, c'est ça d'accord. des questions. Non, je suis d'accord, c'est courtois. Non, mais puis on voit justement quand je C'est regardais un peu élégance. le dossier, c'est que effectivement les femmes russes, oui, effectivement, aiment l'éducation à la française. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, t'en as parlé lors de la première émission, Ah oui. notamment. Donc, T'avais oui, payé. oui, il y a cette fierté en fait d'être de France. Enfin, voilà. Ouais, je suis d'accord. On Que aime ce cette- soit nous ici, en fait, enfin vous ici quand vous venez ici, mais nous aussi quand on va en Russie, on est bien aimé normalement. Voilà. Après, je pense qu'il y a quand même l'amitié entre la France et la Russie. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des jeunes Russes vont être d'accord avec moi qu'on aime les traditions, la culture française. Et on apprécie ce charme. Comme le Et monde des entier, je empreintes, ouais. pense. Et au niveau de la peut-être. Russie, est-ce que c'est pauvre ou pas? Ouais. Parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de pauvres, il y avait quand même 15% de la population. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, c'est- Enfin 15%, je veux dire le seuil de pauvreté, 15%. Mais c'est comme partout. Après, la Comme Russie, partout, c'est je sais grand. pas, Non, mais il y a partout des. Je pense. Bon, après, je pense. Il y a des contrastes. Tu peux trouver les gens très riches. Et après, la Russie, c'est tellement vaste. Tu peux trouver tout en Russie. Le niveau de vie, il est quand même beaucoup plus bas. Les gens ne peuvent pas économiser, ils voyagent beaucoup moins, ils se font plaisir beaucoup moins. Ouais. Et Ah, c'est pour ça que vous venez souvent ici, en fait, derrière, avec des passeports, des trucs en plus, etc. Non. C'est bien ça, les escortes, etc. Mais C'est non. souvent russe, ça, non? mais Arnaud, C'est faux, c'est tu un... sais si Ah, on- c'est un cliché, pardon. Non. Oui. En plus, le cliché, c'est pays de l'Est. C'est pas Russie, c'est Oh, pays de oui. l'Est. Ça, c'est Ah. le cliché, par contre. Non, mais tu effectivement. sais, pour venir en France, on Ah oui, tra- elles sont mises en Ukraine, c'est ça? C'est ce que tu penses? Possible, j'en non sais rien. Moi, je dis pays de l'Est, comme ça, il n'y a pas de. je veux nous défendre. Pour venir en France, on doit beaucoup travailler, on doit beaucoup étudier, déjà apprendre la langue et dépasser toutes les choses, même administratives et tout. Ouais. C'est quand même, c'est pas juste. une claque avalanche de doigts. de C'est difficultés. beaucoup de Ouais. responsabilités et de travail pour. Mais si on fait ce choix, on l'assume. Et après, oui, on aime la France. Et après, on se prend plaisir de vivre ici, je pense, ceux qui vivent en France. Je peux juste terminer Oui. sur un témoignage en fait d'une Olga, encore une fois, sur du YouTube. Et elle expliquait en fait, en tant que russe en France, ce qu'elle aimait en fait chez les hommes. Ouais. Alors je peux citer homme en France ou homme en général. En tout cas, ce qui l'intéressait surtout, c'est la rivalité et la compétition. Ça, elle aime bien, mais pour l'homme. Puisque ça permet de le... Brutalité. Voilà, d'aller plus L'ambition. loin. Elle aimait aussi limiter le temps en couple. C'est-à-dire, oui,
C'est-à-dire? Avoir ce qu'on appelle la stratégie du manque. Mais ça, c'est fait un peu manipulation, je pense. C'est vraiment la stratégie. C'est ouais. pas- c'est Justement, pas un vrai amour. l'intervieweur a posé la même question sur le côté Ouais. de la manipulation. Elle disait aussi que ce qui l'intéressait aussi, elle, à l'homme, c'est de lui laisser gagner. Ouais. Tu l'avais dit une fois aussi, il faut De lui l'important laisser de la lui laisser première gagner place. ouais, Oui. c'est ce qu'elle disait. Elle proposait aussi il faut que l'homme lance la communication et que ce soit pas elle. Ouais, peut-être on a toujours cette conviction que l'homme, il fait le premier pas. Je Mais ne moi, suis après, ça Pas tout à change. fait d'accord. Mais je pense que la ça- femme, au moins, avec le regard et le monde, Ouais. il peut Il faire incite. tomber quelque chose. Oui, elle peut demander l'aide. Oui, Donc- mais elle attend qu'il vienne vers Ouais. elle. Et après, il attend. Elle ne fera pas les actions directes. Et la dernière, c'était pour elle, il fallait absolument pour que le couple dure, que ça fasse en sorte que la première fois tous les jours. Bon, c'est un peu idyllique là, à ce moment-là. C'est-à-dire de faire tous les jours C'est très tous les jours, romantique. ouais, exactement. Comme si tu vas le quitter On a- ce soir, c'est comme si c'était la dernière fois que tu la vois. Ouais, ou mais tu c'est le un vois. peu idéalisé. Il faut avoir beaucoup oui, d'énergie, oui, beaucoup de temps pour oui. vraiment faire chaque journée Ouais. si remarquable. Mais après, je le souhaite à tout le monde pour que ce soit toujours si bien tous les jours que vous étiez en plein d'amour avec votre partenaire. Merci Arnaud, merci de rendre hommage aux femmes russes Amour et à la l'amour russe. à la russe Et et amour l'amour rusé, surtout. rusé. En tout cas, si vous avez un commentaire ou quelque chose, vous pouvez nous laisser un message sur 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Tout de suite, une bonne musique positive pour vous réveiller ce matin. Et après, on a encore 2 sujets intéressants à traiter aujourd'hui. À tout de suite. Et c'est mercredi matin, vous êtes à nouveau chez Bonjour Chérie sur rm.radio. L'émission, on parle toujours de l'amour, de pouvoir de séduction et de la féminité. Aujourd'hui, Arnaud nous a évoqué le sujet l'amour à la russe ou l'amour rusé. Vous pourrez toujours revoir notre émission sur Twitch ou sur notre chaîne YouTube, Bonjour Chérie IRM Radio. Mais tout de suite, je veux évoquer le sujet, est-ce qu'on sait fixer nos objectifs? Comme c'est bientôt le mois d'août, c'est calme, mais c'est bientôt aussi la rentrée. Et peut-être les gens se posent les questions, font les projets, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se rétablir après le confinement. Il faut rattraper. Oui, Il bien faut sûr. rattraper. Ah oui, 20% de plus. Hein. C'est ça, au Même niveau de peut-être l'objectif. plus. 30, même 40%, peut-être c'est ça. plus. Ça m'intéresse en fait de savoir comment on va fonctionner. Mais c'est vrai que pour fixer les objectifs tant que professionnels et même personnels, les objectifs en amour, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et souvent le problème de tous, même peut-être pour vous aussi ça vous arrive, que vous ne connaissez pas vraiment ce que vous voulez. Vous fixez aujourd'hui un objectif et demain vous changez. Et comme ça peut passer même pendant plusieurs années. Et même à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, vous changez toujours vos objectifs. Et moi, j'ai lisé un article de Mark Manson, qui est un écrivain et un consultant en développement personnel. Et il propose de se poser 7 questions pour vraiment définir vos objectifs. Parce qu'à son avis, personne ne peut pas vous dire et vous indiquer qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, mais chacun d'entre nous sait vraiment qu'on a envie de faire quelque chose d'important. On ne veut pas juste gâcher notre vie et se balader, de faire rien, de regarder les séries, mais on a vraiment envie de réaliser notre émission. Et pour la définir, il propose de se poser les questions. La première question, quelles difficultés vous accepteriez si vous choisissez votre objectif? Si par exemple vous décidez de devenir entrepreneur, est-ce que vous êtes prête? C'est vrai que les entrepreneurs, souvent, ils ne réussissent dès la première fois. Est-ce que vous êtes prête de recommencer encore une fois, 10 fois, 20 fois? Sinon, peut-être il faut plutôt laisser cet objectif à côté. Si vous voulez, par exemple, devenir une journaliste, est-ce que vous êtes prête de vous lever à 5 h du matin et aller faire une émission Bonjour Chérie? Non. Non, non. Et Je vois pas de quoi pourtant, tu vous parles. êtes là. Ça dépend du salaire. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est toujours Donc, pareil. il faut la motivation. Il C'est le terme. Il faut la motivation. Chacun a sa propre motivation aussi. Aussi. Oui.
Non, mais elle dit ça parce qu'elle touche plus que nous, c'est pour ça. Elle est animatrice alors. Non, c'est que chaque objectif a ses avantages, si on peut dire, et ses difficultés. Donc, réfléchissez bien si vous êtes prête à toutes les difficultés qui peuvent vous arriver. Est-ce que vous avez déjà préparé votre rentrée avec vos objectifs de rentrée? Moi, je suis toujours en train de réfléchir, de faire les projets, de les refaire. Et c'est pour ça, c'est un sujet vraiment passionnant pour moi. Comment vraiment définir ce que tu veux dans la vie. Il y a autant de choses à faire et parfois, moi, j'ai... Et cette question, je trouve très très intéressant, Léon, que tu as trouvé. Qu'est-ce qu'on a prêt de donner? Qu'est-ce qu'on a prêt de payer? Oui, pour est-ce ce qu'on veut qu'on peut sacrifier parfois même notre vie privée pour arriver à quelque chose de professionnel? Donc, Et réfléchis il faut bien, Arnaud. sacrifier alors? Tu Mais vas sacrifier? mais parfois, ça arrive. Mais moi, non. Sur certaines choses, non. Mais ça dépend pour chacun. Quelle est ta priorité le plus important? Sauf que Yola disait qu'il faut quand même savoir prendre du temps pour soi. Je sais pas Oui. si tu te souviens, elle nous l'avait dit, Yola, la créatrice. Et moi, par contre, je suis d'accord avec elle. Il faut quand même prendre un temps pour sortir un peu du Oui, carcan dans lequel on est dans l'objectif, parce que sinon, on voit que ça, et après, on s'embourbe. Et l'ambition là-dedans? Et Il n'y l'ambition? a pas le manque d'ambition, c'est juste que tu Non, fais une pause. l'ambition. Eh ben, il n'y a, Comment pas vous de en faites? y a pas de manque d'ambition, tu fais juste une pause pour t'aérer l'esprit. Il n'y a pas de manque d'ambition du tout. Au Après. contraire, c'est pour remotiver et remettre de l'ambition. Parce Non, que tu auras j'aime les bien. idées plus Moi claires. j'aime bien Elon Musk. J'ai 15 heures par semaine, pas plus. Et encore 15 heures. Oui, mais lui, il a les 15 millions heures qu'on de n'a pas. travail? Hmm. Lui, il a les millions qu'on n'a pas, donc forcément, il a le temps, lui. Non, Mais 15 pour- heures pour mais la pour y femme. arriver, peut-être, Pour la il- femme Oui, bah, écoute. il a 15 heures par semaine. Ouais, et les Mais millions qui vont mais avec. c'est pas mal, 15 heures. 15 heures, c'est pas beaucoup. Si on compte Par tous les semaine, matinées, le Par soir. semaine. Par semaine, il hein, pas compte par les jour, hein. heures qu'il dort avec elle ou pas? Non, il doit compter aussi le dimanche. Hein. C'est vraiment les heures de communication. Moi, je trouve que pour un businessman, 15 heures par semaine, ça va pour une Le femme. temps avec sa femme, donc je pense Vraiment pour c'est communiquer. tout. Non, je pense que c'est tout. Peut-être le petit Non, mais déjeuner. ça veut tout le dire reste. qu'il dort pas avec elle alors. Oh, Parce que 15 peut-être heures, Peut-être tu pas peux pas. toujours. Peut-être pas Peut-être toujours. juste les heures. Ah oui, je pense qu'il y a certains de ses employés qui dorment au travail aussi. Donc je pense que c'est Qui possible dort à qu'il la le fait place de aussi. lui. Mais pourquoi pas? Mais Ça arrive, hein. t'as ressorti en fait le côté argent. Mais comment dire, l'argent normalement il n'est qu'un moyen en général. C'est pas le fait de Je suis de d'accord gagner avec de toi, l'argent. sauf qu'on est que très peu à penser que l'argent est un moyen et pas un but. Ouais, c'est la conséquence, je pense. Quand on bien fixe notre objectif, l'argent arrive facilement quand on fait ce qu'on aime. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de trouver ce que vous voulez. Et donc, je continue pour vous aider à Oui. trouver. La deuxième question qu'on se pose, rappelez-vous quand vous étiez un enfant de 8 ans. Allez, rappelez-vous de vous quand vous avez 8 ans. Ok, Pourquoi alors, 8 ans 17e siècle. C'est comme ça. euh, Et imaginez que cet enfant est devant vous. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous regardant, il sera fier de vous ou peut-être il sera déçu? Est-ce qu'il y a des choses que vous l'avez promises mais vous n'avez pas fait? Bah, je m'aime beaucoup, donc oui, je suis fier de moi-même. D'accord, très bien, bravo. Non, mais j'espère que c'est pour tout le monde. Mais en tout cas, si vous sentez C'est un quelque objectif. chose que vous n'avez pas donné, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous aimiez étant petite? Peut-être vous rêvez de devenir quelqu'un vraiment magnifique, une grande personne. Et peut-être ça va vous donner les idées. Si vous cherchez aujourd'hui, qu'est-ce que Si vous la avez personne a envie de 50 ans, à faire? mon avis, elle est mal partie. Non, mais ça va, à 50 ans, on peut toujours fixer les objectifs. Ah, ça c'est très bien comme discours. Ben, Ouais. tu sais, le fondateur de McDonald's, il a réussi à 52 ans, je crois. Ouais, il était âgé. Ouais. Ah J'ai regardé récemment son film The Founder, il s'appelle. Je vous conseille vraiment, c'est un film très très motivant. Troisième question. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent, quand vous les faites, les activités, qui peuvent même vous faire oublier aller aux toilettes ou aller manger? Ça vous arrive? Non? Non? Ouais. On va Certaines Moi, ça- choses, oui. Ça m'arrive d'oublier d'aller aux toilettes quand je mange et d'oublier que je mange quand je suis aux toilettes. Mais après, c'est un mélange un peu Peut-être perso. c'est Mais c'est voilà. ta passion, t'es gourmand. Non, ma passion, c'est les chiottes, évidemment. Enfin, Donc c'est vrai, pour trouver notre passion, il faut essayer beaucoup de choses, essayer, tenter. Et en fait, c'est en faisant quelque chose qu'on arrive et qu'on devient passionné par quelque chose, comme par exemple moi et vous par la radio. C'est vrai, on peut faire des heures ici. Quatrième question. Est-ce que vous êtes prêt de vous sentir mal à l'aise?
C'est vrai que avant de devenir professionnel dans un métier, si vous avez par exemple fixé un objectif, souvent on peut devenir un objet de moquerie. Les gens se moquent de nous, de nos ambitions par exemple, Arnaud, de ce qu'on veut devenir, ou même quand on a déjà commencé à faire quelque chose et on n'a pas réussi, on a fait mal. Les gens aussi, ils sont tout de suite là, ils vont te critiquer, te dire ben où tu vas, c'est pas pour toi, c'est pas ton chemin. Est-ce que ça peut vous arrêter d'avancer? Je pense que ça démotive. Ouais. Donc je trouve surtout au début, quand tu n'as pas encore les premiers résultats ou que tu n'as pas commencé à se lancer, il faut parler juste aux gens qui soutiennent, soit qu'ils ont cette expérience déjà. Et pas à tout le monde, surtout, les gens vont partager leur peur. C'est vrai. Et c'est tout. Ils vont te décourager. Je suis d'accord avec Katia, il faut vraiment si vous avez un objectif et vous avez un peu peur, il vous manque de confiance, surtout partagez vos peut-être peurs et vos doutes avec les gens qui sont réceptifs et qui vous apprécient pour qu'ils ne vous découragent pas plus et au contraire, ils peuvent vous encourager d'y aller. Et est-ce que vous faites l'inverse aussi? C'est-à-dire Ah, la question c'est, est-ce que vous vous surestimez quelquefois? quelqu'un Se ou surestime soi-même. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que faut le faire ou pas? Ça arrive, mais Et ça c'est pas dépend dans bien quel non cas. plus. C'est pas bien non plus parce que si tu prends trop de L'assurance. trop d'assurance, si tu dis ah tiens je vais faire ça, je suis capable de faire ça, et au final tu t'exploses quoi. Et Tu crois? Parce que Ouais, je moi, pense. à 8h04, pour moi, on est millionnaire au niveau des vues dans ma tête. À 8h04. À 8h, tu vois, après l'émission, Ouais. c'est à 9h. 9h04, ouais. Voilà, à 9h04, pardon. À ce moment-là, moi, je suis millionnaire dans ma tête. Au Mais niveau du nombre de vues. Tu vois, donc je me surestime. Puis à l'arrivée, de 1 million, on arrive à... Non, mais- J'aime non, mais beaucoup. c'est pas la même chose. Est-ce que c'est une question de surestimie, tu vois, on se dit, C'est tiens, les espoirs. euh, C'est pas surestimé peut-être. Est-ce que tu es vraiment prêt de faire les efforts pour arriver à 1 million de vues de ton émission, par exemple? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que c'est juste un imaginaire dans ta tête? Ah, waouh, c'est bien d'être millionnaire ou d'avoir les millions de vues. Ou est-ce que vraiment tu fais un effort et après tu peux te sentir, je sais pas, fatigué ou déprimé si tu arrives pas, si tu as fait si trop tu n'y arrives pas d'efforts. en fait, mais comment dire, le fait de te surestimer, je sais pas, j'ai un objectif de 30 et puis dans ma tête c'est 70, tu vois, et puis à l'arrivée effectivement au lieu d'avoir 70 tu finis à 25, là effectivement à ce moment-là il y a un souci Mais je quelque pense part, qu'il mais faut plutôt revoir de te faire un plan et faire petit à petit pour y arriver. Ne pas tout de suite fixer un objectif. Ah, aujourd'hui, je gagne par exemple, je sais pas, 1 000 euros par mois et dans un an, je vais devenir un millionnaire. Ça, c'est impossible presque, je pense. Ah oui, c'est conseillé d'augmenter de mois en mois. je crois au Ouais. miracle. Maximum 15%. Ouais, je crois beaucoup Mais au miracle. croire au miracle, c'est bien, mais il faut travailler aussi. C'est comme un loto, ça arrive pas souvent. Mais le miracle est un travail, madame. C'est vrai, on peut attirer la chance, mais en travaillant, je pense, à mon avis. Et avec le capitalisme, on n'est plus obligé de travailler. Enfin, pas pour tout le monde. Pardon, c'est ce que j'ai dit. Allez Arnaud, on On continue. continue. 5e question que vous pouvez vous poser. Comment souhaitez-vous sauver le monde? C'est vrai que par exemple... Comme Bruce Willis à Armageddon. D'accord. Et si on veut pas sauver le monde, on fait quoi dans ta théorie là? Parce que bon, moi Ah le oui, monde, j'en ai d'accord. absolument rien à faire quoi. Tout est pour toi alors. Ah non, Égoïste. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne veux pas sauver le monde. Mais peut-être c'est quand même derrière, on pense toujours, par exemple, si je deviens je sais pas, un président, comment je pourrais aider les gens? Qu'est-ce que je peux faire du bien dans ce monde? Non, t'as jamais cette pensée? Si t'es Quelle est président, ma le Bien sûr, meilleur on truc, pense c'est toujours à démissionner, je Voilà, Ouais, je moi veux aussi. devenir, par exemple, une célébrité, de faire ci, faire ça, d'avoir tant d'argent. Mais derrière, on pense toujours, qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Est-ce que ça va faire du bien? Ça nous faire du bien aussi de... Bah, c'est pour la valorisation de soi-même, en fait. On pense qu'on Oui. est utile, en fait, dans une société. Mais on est utile. Et si on a quelque Il y a chose, des gens une qui sont vision plus, spéciale, on peut plus la utiles que partager. les autres aussi. Bien sûr, bah, peut-être. Mais À peut-être certains moments, dans certains domaines, mais tout le monde est utile. La personne qui n'est pas utile, peut-être socialement, dans la société au travail, peut-être elle est très utile à la maison. Peut-être elle soutient, peut-être derrière les plus grands hommes, il y a une femme. Peut-être elle n'est pas vue, mais peut-être sans elle, il n'y aurait pas Ouais. cet homme. On ne peut pas évaluer les gens plus utiles ou moins utiles, on ne sait pas tout.
Je pense que si on a... Par exemple, un trader est plus utile que les autres, apparemment. Bien sûr, Mais il c'est fait- pas bon. qu'il est plus utile, c'est juste que s'il fait bien sa mission dans la vie, oui, il s'épanouit. Il fait les marchés liquides. Comme ça, tu peux vendre à n'importe quel moment. Heureusement qu'ils sont là. Mais tu peux aussi être une femme au foyer ou comment ça s'appelle, gestionnaire d'achat et être utile à la maison. Tu Exactement. t'épanouis. Peut-être c'est pas en grande échelle, mais tu rends ta famille heureuse. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis toujours idéaliste. 6e question. Si on vous force de ne pas rester chez vous, ne pas regarder les séries, ne pas rester sur votre canapé tranquille avec les chips ou je sais pas quoi, mais vraiment de sortir, vous n'avez pas de routine, des choses à faire, vous avez toutes les journées libres devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Et il faut rajouter aussi les moyens financiers limités, On non? peut aller partout ou pas? On peut faire on peut aller où on pouvez veut. aller où vous voulez, juste vous ne restez pas chez vous, mais vous sortez, vous faites quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, cette question m'a Bah, du perturbée loisir. vraiment. Tu fais du loisir en permanence, tu fais Pinocchio. À un moment, ils sont dans le. C'est quoi? Ça s'appelle les jouets? Non, le truc du jouet. Toy Story? Non, dans Pinocchio, à la fin. Ah, je m'en souviens pas. À la fin, normalement, il arrive dans un endroit où il peut faire tout ce qu'il veut tous les jours, en fait, et il devient un âne à la fin. Un an. Un âne. Ian. Il devient comme ça, en fait, à force de ne rien faire et ne faire que du loisir. Mais tu vois, donc c'est pas vraiment la mission dans la vie de faire Ah, que ça, du c'est un loisir. livre, après, ça dépend. Hein. Je pense C'est le quoi? repos est mieux apprécié quand tu es fatigué. Oh, je suis d'accord, c'est bien dit. Je voudrais Mais faire l'inverse, en fait. Travailler quand je suis fatigué et faire du loisir tout le temps. Ça, et engranger, en fait, les actions en plus aussi. Si tu fais que se reposer tout le temps, là, peut-être tu te sentiras inutile. Mais moi, mon avis, c'est que parfois on est tellement prise que moi, quand je me suis posé cette question, moi j'étais perturbée, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais faire parce que tellement tu es prise par tes tâches quotidiennes, ton travail, que parfois tu n'as pas le temps de réfléchir, mais qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Peut-être il faut faire un test et voilà, sortir de chez soi comme ça un dimanche pour toute la journée et ça va te donner les idées, mais qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qu'est-ce que je vais donner aux jeunes? Peut-être c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Toi, tu fais quoi, alors, du coup, à l'arrivée? Mais je réfléchis encore. Tu restes Je encore? sais Ah, encore. Je bah, sais travaille, encore, alors, pendant ce temps-là. Attends, on est en train de régler la première question de sa méthode. Va doucement, va trop vite. Oui. Et donc, et la dernière, la 7e question, peut-être vous l'avez déjà entendu. S'il vous reste qu'un an de vie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiendront de vous, de votre avis? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un an ou an. dans une semaine? Un an. Parce que c'est deux choses différentes. Bon, En un ça an, va. tu as le temps quand même de cogiter. Oui, tu as encore le temps de faire des choses. Et ce qui va rester après toi, voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie d'écrire un livre, par exemple. Ah, un livre sur quoi? Je réfléchis Parce encore. que- Ah, J'ai pas encore décidé. Mais déjà, parce qu'il y a deux cette choses idée me différentes plaît. entre livre de Mais- cuisine ou comment dire, un roman ou un documentaire, Je je sais plus quoi. Je sais pas encore. Des nouvelles? Mais c'est ça, en fait, c'est toutes ces questions que je vous ai proposées, ça vous permet d'évaluer et de définir quelles sont les choses importantes vraiment pour vous. Parce que si on ne sait pas ce qui est important pour nous et quelles sont nos valeurs, on vit sur les valeurs des autres. Et ça nous amène vers les souffrances et les relations toxiques parfois. Donc, Mais on veut toujours, on a peut-être toujours tous les mêmes envies, en fait. non, ça, Tu crois pas? c'est pas possible. On n'a pas les mêmes Non? envies. Chacun a sa mission, ses envies, ses valeurs. Et donc, la méthode de Mark Manson, c'est vraiment de prendre le temps, de réfléchir, d'essayer les choses, de vous poser les questions et de tenter de réagir. C'est comme ça on a la chance, une forte chance d'arriver à ce que nous veut et de réaliser notre mission pour ne pas être déçus à la fin de notre vie. Voilà les méthodes que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a été utile. Peut-être vous allez le Oui, certaines utiliser questions, dans votre ouais. vie. Effectivement. Et là, je souhaite passer à Katia. Si peut-être votre objectif aujourd'hui, après le confinement, c'est de trouver le travail à distance, ou au moins d'essayer, je pense que Katia a quelques conseils et réflexions à ce sujet à nous donner. On t'écoute. Ouais, des fois, je vois qu'il y a les gens qui s'inquiètent sur ce qui va se passer avec leur poste ou avec le monde en général. Il y a certains postes qui disparaissent, il y a moins des caissières.
Et il y a peut-être bientôt il y aura moins des chauffeurs parce qu'il y a les voitures automatiques C'est qui vrai. commencent à apparaître. Donc il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître petit à petit. Forcément, il y a certains qui vont rester parce que les gens aiment bien communiquer. Certains, nous. Ouais. Certains métiers vont passer sur Internet, exactement les mêmes métiers comme on a vu pendant le coronavirus, même les métiers qui sont difficiles à imaginer, qui passent sur Internet. Mais voilà, il y a les consultations sur webcam chez les médecins. C'est vrai. Il y a tout en fait maintenant. Les traducteurs, ça existait avant, les commerciaux. Il y a déjà beaucoup de métiers qui sont passés du offline en online. Et même les entreprises entières maintenant sont créées pour online uniquement. Certains, moi j'appelle ça plutôt entreprises comme les blogueurs, les youtubeurs, etc. C'est leur gagne-pain essentiel. Ils font que ça. Ils produisent, donc c'est comme si ils montrent leur style de vie, ils inspirent les gens, soit ils Ouais, parlent mais sur les justement, sujets au importants. niveau de l'utilité, ces fameux. Est-ce que c'est véritablement utile d'avoir autant de youtubeurs? Ça Tu vois, dépend. c'est toujours Ça pareil, dépend. quoi. Est-ce qu'il est vraiment utile d'avoir une centaine d'humoristes en France? Voilà, Non, mais je te pose la c'est- question, Arnaud, parce que Ouais, mais dans ce c'est cas-là, exactement la même chose. Non, mais c'est utile, tu vois, exactement. voilà. C'est les- Mais est-ce que peut-être c'est les mêmes justement, questions. C'est le secteur qui change, quoi. ça permet de trouver ta du- mission on et peut, de on t'exprimer? peut considérer par exemple du parasitisme, tu vois, par exemple. Ou il y a Il y a aussi... beaucoup trop de Parasitisme. Parasite. Voilà, Par beaucoup trop. Mais il y a Ouais, aussi ouais. des Pourquoi interventions. Les fameux bullshit jobs, par exemple. Par exemple. Mais Qui il y en vont- a de plus qui en plus, vont- quoi. qui vont On, arriver on aussi. finit que en tertiaire, par exemple, le secteur tertiaire. Aussi. Avant, il y avait des vrais métiers, agriculteurs, faire du manuel, du vrai, Ouais. où tu peux t'en sortir. T'es ferrailleur, par exemple. Les métiers du début du XXe siècle. Voilà. Voilà. Et là, tu fais quoi du bullshit jobs? Tu fais quoi comme Bah, tu tapes métier sur dans un- Mais- dans le tertiaire? Tu Tu tapes- fais quoi tapes sur un comme clavier. travail, comme utilité? Hein, Tape sur un clavier. à faire du travail, bon, je sais pas si c'est valorisant. Est-ce que c'est très valorisant, Il y a finalement? certains travails qui sont pas très valorisés, mais voilà, à travers de YouTube, par exemple, ils peuvent parler de son travail. Pourquoi c'est dévalorisé? Parce que c'est vraiment séparé. La ville et la campagne, par exemple. Les gens ne se connaissent pas entre eux. Donc, quand tu ne connais pas, c'est là que tu commences à un peu mépriser, un peu ne pas comprendre. Donc, YouTube, par exemple, ou Instagram, ils peuvent parler. Et là, quand tu connais la personne, tu le vois autrement. Et je pense, si les gens, ils ont les abonnés, forcément, ça veut dire qu'il y a l'utilité. Et même s'ils n'ont pas les abonnés, c'est pas grave. C'est comme on parlait avant, il faut faire ce qu'on aime. Et il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce qu'il fait de peintre en peintre? Parce que des fois, on pense que les peintres, je sais pas, certains de nos proches ou pas très proches, mais qu'on rencontre, qui sont pas très bons ou Ouais, mais quelque est-ce du chose. travail ou est-ce que du loisir? Ouais, je joue Voilà, aussi à ça. exactement. Mais eux, ils le font comme leur travail. Et c'est eux qui choisissent qu'ils sont peintres. C'est pas l'entourage, même si je trouve les investisseurs, ils votent quand même pour leur niveau de vie. Mais voilà, à certains moments, les personnes, ils décident, moi, je veux devenir un peintre, par exemple. Et voilà, je suis prête à sacrifier tant d'années, tant d'efforts, ou juste faire le plaisir. Il y a de tout. Oui, ça dépend aussi d'ennui de la personne. Peut-être quelqu'un ne veut pas que ça devienne un métier, juste un plaisir. Ou un métier, mais il est prêt vraiment à travailler très dur, faire les sacrifices, faire le travail moins rémunérateur au départ. Par exemple, si vous allez changer un jour la profession et aller sur Internet, par exemple, maintenant il y a plein de métiers qui se créent aussi, des nouvelles qui n'existaient pas avant. Il faut au départ faire des sacrifices, il faut constituer un portfolio, il faut avoir l'expérience. Au début, peut-être on n'est pas bon, mais avec le temps, on va acquérir cette expérience, on va gagner plus. Mais voilà, il y aura peut-être un an de transition quand les gens vont galérer. Et là, ça, c'est aussi le travail à distance. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de travail qui sont offerts. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Quand j'ai fait la recherche, j'ai trouvé plus de mauvais côtés, en fait. Mais je pense qu'il y a quand même Mais il y a plus le- on- peut-être ça remplace d'avantages. pas le facteur humain. Enfin, Non. Exactement, ça, ouais, c'est côté mais c'est négatif. très important, ça. Ça, c'est Ça côté nous a manqué négatif. peut-être pendant le coronavirus, par Oui, exemple. il y a certains gens qui ont vraiment besoin du social, ils ont besoin de parler chaque matin, de boire un café, mais certains gens non. Donc en fait, il faut vraiment réfléchir. Ouais, ça dépend de personnalité. Qu'est-ce que j'aime dans mon travail quand je vais au travail? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que j'ai besoin d'être entourée? Est-ce que j'ai l'espace aussi à la maison? Parce que là, il peut y avoir les conflits dans la famille. Si les deux se retrouvent tout le temps à la maison, ils n'ont pas beaucoup d'espace, donc ils se gênent entre eux.
les gens peuvent ne pas apercevoir que la vie professionnelle et la vie privée, familiale, il n'est plus séparé. Donc certains gens, surtout s'ils habitent seuls, et ce que j'ai entendu pendant le coronavirus, pendant le confinement, c'est que les gens travaillent trop et ils s'arrêtent pas, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ils sont chez eux. Quand ils sont à la maison, tu veux dire? Oui. Ah, et Quand on ils est à travaillent domicile, plus. ouais. mais ça, Bah oui. ça Mais mène ça dépend, aussi, c'est aussi l'organisation. ça mène à quelque chose de positif, ce qui est rare au travail quand il y a la communication, c'est la concentration. Tu es vraiment concentré, tu es plus efficace. Donc il y a quand même des bons côtés, tu es plus libre, tu perds pas le temps de transport, tu perds pas peut-être le temps au déplacement, etc. Tout est à côté, tout est fait. Mais voilà, il faut vraiment voir est-ce que tu es discipliné, surtout si tu veux travailler indépendant. Quand les gens choisissent entre travail online, il faut choisir est-ce que vous travaillez online dans une équipe de quelqu'un. Comme ça, vous ne cherchez pas le temps, vous ne cherchez pas les emplois tout le temps. Et soit vous êtes indépendant, vous êtes en freelance, mais dans ce cas, là, il faut être prête vraiment, c'est comme un double travail. Il faut faire aussi la promotion de soi-même, de chercher, et c'est très difficile, surtout au départ, quand personne ne te connaît pas. Et j'ai parlé avec un ami qui s'est reconverti récemment. Donc, racontez-nous les histoires de succès. Ouais, je pour pense nous que encourager, ça peut être pour nous intéressant. inspirer, pour donner les gens le courage s'ils veulent vraiment être à leur compte et être tranquilles chez eux et être heureux. Donc il a réfléchi depuis très longtemps. Ouais. Il n'aimait pas son travail, c'était dans un office, donc c'était pas très enrichissant. Au départ, peut-être ça lui a plu, mais au fur et à mesure, car il voulait avancer, il a parlé avec son employeur et l'employeur a dit en fait, tu fais très bien ton travail. Donc, on aimerait bien que tu restes ici. Chacun Tu à vas sa pas à place. la maison. Voilà. Et donc, il s'est dit, mais je ne vais pas le faire peut-être toute ma vie. Je veux un petit changement, je veux un avancement. Et donc, petit à petit, il a commencé à faire des recherches. Il a commencé à faire aussi le travail créatif, le temps libre pour le loisir. Déjà, il connaissait dessiner, il savait bien. Et donc, il a demandé aussi à son employeur de faire un bilan de compétences. Ah oui. Et ça a aidé. Ça lui a montré vraiment certaines pistes où il peut aller et ça lui a donné plus d'idées, ça lui a inspiré. Donc, il connaissait déjà dessiner et le bilan de compétences a montré qu'en fait, dans ce travail, peut-être, il peut faire quelque chose. Et donc, il a commencé à faire les recherches. Il a trouvé l'école où il voulait apprendre motion design. Il y a des étapes, en fait. Il y a le designer graphique, par exemple, qui sait dessiner juste les tableaux et après tu passes à l'étape suivante, tu peux faire les images en mouvement. Ça c'est plus compliqué. Il voulait apprendre ça dans une école spécialisée qui est sur un an, donc c'est assez rapide et c'est dans le niveau de BTS. C'est une école qui est à Paris. Est-ce qui que est très cher. assez coûteux? Ouais, donc il c'est faut très un cher. peu Ça coûtait investir. 15 000 cette école-là Ah oui. précisément. C'est le tarif, hein. C'est le tarif moyen de ce genre d'école. C'est 10-15 000. Et ce que les gens ne savent pas, peut-être, qu'en utilisant le niveau la voie de transition professionnelle, il avait un fonds qui s'appelait fonds Gessif. Et donc, il avait un dispositif qui permet de suivre une formation longue certifiant. Et donc, si vous êtes salarié et vous avez forcément votre compte personnel de formation, vous pouvez utiliser ça. Donc, ça aide financièrement. Exactement. Et donc, lui, il a essayé, il a monté un dossier. C'est très compliqué de monter un dossier. Pour l'école, c'est assez simple. Tu montres ce que tu as déjà fait. Il évalue, il t'accepte. Mais par contre, pour avoir le financement, là, c'est très compliqué. Il faut prouver que tu vas vraiment travailler. Que peut-être tu as des connaissances, ou mieux, si tu as déjà une promesse d'embauche. Et là, tu augmentes tes chances. Et donc, il a essayé, mais il n'a pas obtenu la somme entière. Et on dirait, quoi faire? Voilà, c'est foutu, je vais rester en même entreprise toute ma vie. Et non. Comment il a réussi? Et oui, et Ou voilà. il a passé par autre chemin vers son objectif. Heureusement, cette personne était très disciplinée. Et donc, en 2 mois, il a appris plein d'autres programmes. Il a étudié Adobe Creative. Il a appris Photoshop, Lightroom, Illustrator, After Effects, Premiere, d'autres programmes par soi-même. C'était pas gratuit. Il a investi, il a utilisé les sources sur Internet, surtout les sources en anglais, parce qu'en français, il a beaucoup moins de sources et c'est plus coûteux. Et donc, en anglais, les formations, ça coûte 30-40 €. Il y a plein qui sont disponibles gratuitement. Ah oui. Et en 2 mois, en travaillant comme s'il allait au travail, minimum 8 heures par jour, c'était sa passion. Donc, il a réussi, il a commencé à travailler. Au départ, ce qui est important peut-être, c'est de demander déjà son cercle proche. Quelqu'un peut-être a besoin de vos services.
Même si vous le faites gratuitement, c'est pas grave. Après, c'est la bouche à oreille. Et c'est ça qui a fonctionné pour lui. Il était payé, peut-être pas beaucoup, je sais pas, pour sa première mission. C'était quelqu'un de ses proches qui l'a embauché. Et après, c'est bouche à oreille. Les gens commencent à poser cette question et ça a bien parti. Voilà. Après, vous pouvez utiliser LinkedIn. Ça fonctionne très bien. Il y a d'autres sites. Un site qui est très connu, c'est Upwork, par exemple. Upwork. Ouais. Upwork. Et pas tout le monde peut s'inscrire. C'est le site qui est assez sérieux. Donc, vous proposez votre candidature. Et si, par exemple, il y a trop de, je sais pas, managers de projets web, il ne le prend pas. Ah bon? Par exemple, les professions qui sont le plus demandées, c'est les designers ou les développeurs. Les développeurs web sur ce site précis. Ça veut dire que tu mets ton CV et les gens, les recruteurs, ils Tes cherchent. projets, oui, tu expliques qu'est-ce que tu veux, pour quel poste tu peux postuler. Après, il y a freelancer.com, Design Hill, We Work Remotely, il y a plein. Et donc, vous pouvez choisir marché français ou si vous parlez anglais, vous pouvez travailler vraiment sur le niveau global. Et petit à petit, vous pouvez trouver vos clients. Au départ, il faut être prêt à vraiment galérer. Il faut peut-être mettre de l'argent de côté, là. Il faut prévoir un peu. Vous allez vraiment très galérer 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans. Vous n'allez pas gagner beaucoup, mais vous allez, au fur et à mesure, vos clients. Et là, vous allez passer à un niveau supérieur. Parce que ces métiers-là, ça se gagne très bien. Votre expérience augmente. Si vous apprenez constamment, vous allez gagner très, très bien votre vie. C'est très bien payé. Voilà. Et après, sur Internet, tout le monde peut trouver ses métiers. Il y a les professions techniques, graphiques, éditoriales, marketing. Donc, il y a vraiment pour tout le monde. Et dans chaque domaine, il y a plein d'autres aussi sous-domaines, même dans les éditoriales, donc tout ce qui est traitement de texte. Ça, c'est le plus simple à commencer. Vous pouvez juste être transcribeur. Donc, quelqu'un qui entend et qui écrit, ça, vous n'avez pas besoin d'informations, juste écrire, taper vide. Et ensuite, vous augmentez vos niveaux, vous apprenez comment écrire les textes, comment rédiger, comment faire. Vous pouvez faire, par exemple, marketing en même temps. Et donc, comment faire les gens acheter, pour vouloir, pour qu'ils s'intéressent aux produits. Vous pouvez faire le SEO Optimization pour les sites web. Et donc, c'est vraiment profond. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Le marketing, pareil, côté technique. Dans chaque métier, si vous creusez, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que tout le monde peut... C'est-à-dire que tu incites réellement à faire des gens du télétravail. Oui, quand il a cité quelques sites oui, pour c'est l'avenir, quoi. Exactement. Même certains travaux qui j'en pense que c'est impossible de faire, là, on a découvert qu'en fait, tout est faisable sur Internet. Mais vos collègues vous manquent pas? dans les gens qui sont ça dépend de la personnalité. Oui. Ouais. Après, vous pouvez les raconter. Vous allez jamais dire ça devant tout le monde, quoi, c'est ça? Si non, c'est le cas. Moi non. Je sais pas comment vos relations, mais... Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien, par exemple, être ici entre vous, mais par exemple les cafés le matin avec mes collègues, ça ne me manque pas. Moi, je peux très bien. Exactement. Les collègues, c'est pas. Et travailler. On ne les choisit pas, donc c'est pas toujours les gens avec qui on veut passer du temps. Oui, mais ça peut servir le télétravail à ce moment-là pour certaines personnes. Tu vois, dire je suis plus obligé de les voir. Je suis chez moi maintenant. Tu vois, si tu apprécies pas les gens, pourquoi pas? Je pense aux gens comme ça. Tu as plus de choix et tu peux changer plus facilement le travail, tu as plus d'offres et le marché il est beaucoup plus grand. Je pense que c'est vrai que quand on cherche les possibilités, on trouve. Et même comme a fait ton ami, même si on n'a pas les moyens pour faire une formation très coûteuse, on peut toujours apprendre les choses, même avec YouTube, ou peut-être payer moins cher. Quand on cherche, on trouve. Et exactement. Sûrement, si on a le courage de quand même passer et gagner notre vie avec notre passion, même si ça peut prendre quelques ans pour se reconvertir, c'est comme ça qu'on moi, je pense que c'est plus, comment dire, le fait de travailler de chez lui. Alors, c'est bien, effectivement, tu gagnes du temps, mais par contre, ça empiète peut-être, en fait, sur le côté privé. C'est ça qui peut être pénible. Genre, ta femme, elle travaille chez elle. Enfin, elle ne travaille pas chez elle. Elle travaille au travail. Et puis, elle revient. Puis, à ce moment-là, elle a encore le mari qui est en train de travailler, etc., qui pénalise complètement. La discipline. La discipline est toujours importante. Et là, vous avez la communication. Vous avez les mêmes gens. Vous pouvez changer d'endroit. Vous pouvez même voyager, rencontrer les gens dans le coworking. C'est des gens formidables qui sont là-bas. C'est top.
Ou tu peux trouver un espace coworking avec ton épouse ou ton époux. Ça va Je peut-être pense que le même but, c'est de sortir aussi. plus améliorer et enrichir vos relations et aussi comprendre est-ce que c'est la bonne personne avec qui tu vis parce que sinon tu es tous les jours au travail, tu n'as même pas le temps de communiquer. Donc il faut toujours trouver les avantages et voir les inconvénients. Est-ce qu'on est prêt vraiment de passer à un télétravail, de travailler de chez soi? En tout cas, c'est bien d'exercer quelque chose que tu aimes vraiment et qui est ta passion. Merci Katia pour l'histoire inspirante. Avec plaisir. Aujourd'hui, on a eu la journée positive inspirante. J'espère que c'était utile pour vous. Et Bonjour Chérie est toujours à vos côtés pour vous aider à gérer votre vie et surtout vos relations en couple et de cultiver l'amour vers soi. C'était Olga avec vous, avec mon équipe Arnaud, Katia et Tekos. On était très ravis de vous accueillir chez Bonjour Chérie et restez avec nous tous les mercredis matins de 8h à 9h. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bon été en août.